Le jour vient de se lever sur Niangbo, village situé dans le département de Niakarmadougou, dans la région du Hambol. Fils du village, Seydou Namengonan, marié et père de 3 enfants, se prépare pour aller au champ. Il aiguise sa machette. Il enfile ses bottes, enfourche sa moto et va rejoindre ses frères et amis qui l'attendent depuis au centre du village. Ils ont la même vision, faire des travaux champêtres une priorité à Niangbo. Ensemble, ils prennent le chemin du champ situé à environ 10 km du village. Nous décidons de faire chemin avec eux. Les pistes menant dans leur champ, un véritable parcours du combattant. Il faut faire face aux dures réalités imposées par l'état des pistes. Beaucoup d'obstacles à franchir. Il nous faut par moments descendre des engins pour une traversée plus aisée de ces eaux boueuses. Faire en sorte que les motos ne s'embourrent pas. Des troncs d'arbres nous servent de solution pour cette traversée. Plus loin, il nous faut faire avec plus d'élan pour éviter cet obstacle qui se dresse devant nous. L'obstacle franchi, la route peut continuer, mais il faut aller vite avant que le soleil ne soit au zénith. Des champs de riz, de maïs à perte de vue. Une fois arrivé, il faudra abandonner nos engins et poursuivre le chemin à pied. Environ 15 minutes de marche et Seydou et ses frères retrouvent les siens en pleine récolte de riz. À l'aide de couteaux et de fossiles, les femmes avec habileté et finesse coupent le riz. Nous nous essayons à l'exercice. Passionnant, mais pas du tout aisé. Ces femmes du village se félicitent d'être dans des champs plutôt que de se tourner vers l'exploitation minière artisanale illégale. Je suis content pour venir travailler au champ. On cultive coton, maïs, riz, igname. Elles sont vite rejointes par Seydou, un habitué de la récolte de riz qui invite les jeunes du village à s'intéresser aux travaux champêtres. Moi, je préfère travailler au champ que aller exploiter de l'or. Parce que l'exploitation d'or là, ça appauvrit nos terres. Pourtant, les champs, on peut l'exploiter pendant une centaine d'années. Voilà, moi je préfère les champs. Ça pourra nourrir la famille et du coup, on a de l'avenir dedans. Le riz coupé est transporté dans des cuvettes pour être stocké et rangé sur cet espace non loin du champ. Si certaines femmes transportent le riz dans des cuvettes, d'autres font la vaisselle pour le déjeuner. Mais avant le repas, le jus de mil est d'abord servi. À côté du champ de riz de Seydou, un champ de maïs. C'est celui de son frère Penadian Kone. Il est en plein défrichage. Le champ doit être propre pour une meilleure récolte. Pour lui, l'avenir de Niangbo et l'épanouissement de sa population résident dans le travail de la terre. Moi, en tout cas, je ne vois pas l'importance des mines d'or. Moi, je préfère mon champ. Je dis aux jeunes, ils n'ont qu'à arrêter le travail mine d'or. On n'a qu'à aller au champ, puisque la terre nous nourrit aussi. Si Seydou, Penandien et de nombreux autres jeunes de Niangbo ont décidé de s'adonner aux travaux champêtres, ce n'est pas le cas pour ces jeunes qui viennent des pays voisins à la recherche de l'or. Scène de désolation. Au vu de cette scène de désolation, les jeunes du village, très révoltés, décident de retourner au village pour rendre compte au chef et à ses notables. Une fois au village, direction le domicile du chef. Absent
pour une réunion dans un village voisin. Les jeunes décident alors de revenir un peu plus tard dans la soirée. Ce phénomène de l'orpaillage illégal affecte considérablement les propriétaires terriens. Ils crient le ras-le-bol. C'est le cas de la famille Issa Kone qui dénonce avec la dernière énergie ces fléaux qui appauvrissent leurs terres. En tant que propriétaire terrien, j'ai sillonné une énième fois nos terres et j'ai découvert qu'il est mené une activité destructrice, l'orpaillage clandestin. Nous avons trouvé des personnes venues des pays voisins en train de creuser des gros trous à la recherche de l'or. C'est très dangereux. La nuit tombée, le chef du village est de retour. Selon lui, des efforts sont fournis par la chefferie pour lutter contre ces phénomènes inquiétants qui favorisent la déforestation. Kone Salif exhorte les jeunes de Niangbo dans leur ensemble à plus de responsabilités en faisant du retour à la terre leur priorité. Je demande les jeunes, ils n'ont qu'à essayer vraiment avoir le courage pour qu'on retourne sur la terre, pour que nos parents n'ont qu'à avoir mangé, au lieu de se rendre dans la brousse pour aller creuser des trous. Chefs de village, autorités administratives, propriétaires terriens, tous encouragent la jeunesse de Niangbo à privilégier le travail de la terre et à tourner définitivement le dos à l'exploitation minière artisanale illégale. Activité illégale d'ailleurs interdite par la loi 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier en vigueur en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, Penandien, Namengonan et toute leur famille se disent fiers du travail abattu dans leurs différents champs.